Alors, cher, vous avez parlé de tolérance, d'ouverture, de rapport au patrimoine. Vous vous inscrivez clairement dans le patrimoine sunnite, mais large. Hein. Bon, moi, je vais essayer justement d'aller dans ce patrimoine, dans ce fameux patrimoine. Et un verset qu'on cite souvent, que vous avez souvent cité d'ailleurs dans des conférences, concernant, suite aux attentats. Parce qu'à chaque fois, bon, il y a toujours un arsenal pour pouvoir un peu s'expliquer après certains attentats malheureux. Ce verset, quiconque aura tué un autre homme qui ne sera lui-même ni un meurtrier ni un séditieux, sera considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. Quiconque sauvera une vie sera considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. Hein, ce fameux verset. Ouais. C'est pas un verset, c'est une partie de verset, on est bien d'accord. Oui. Hein. Oui. Mais pourquoi, j'aimerais comprendre une bonne fois pour toutes, pourquoi est-ce qu'on ne cite pas la suite du verset, hein, le verset suivant plutôt, ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète et qui sur terre jettent la discorde méritent d'être mis à mort ou d'être crucifiés ou d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse ou encore d'être bannis, ils subiront cette dégradation en ce monde et un châtiment, etc. etc. C'est le verset qui suit juste. Et jamais je n'ai entendu ce verset. Hein, à l'époque, hein, on était jeunes, on écoutait ça, on se disait, Masha'Allah, l'islam est contre le meurtre, etc. N'est-ce pas? C'était à l'époque où on ne lisait pas beaucoup. Hein. On consommait des conférences de Tariq Ramadan et des QCM essentiellement, qui nous disaient ça, et puis on rentrait chez soi content hein, et apaisé. Mais jusqu'à ce qu'on rencontre certains djihadistes qui vous diront, mais non, mais il faut continuer le texte, hein, cher ami. Nous, on le lit. Hein, et je me rends compte que finalement, Daesh ou d'autres courants violents appliquent ce verset à la lettre. Pourquoi, cher, ne pas nous avoir raconté ces versets? Pourquoi ne pas avoir parlé de ces versets auparavant? C'est une sorte de taqiyya, c'est ça? C'est ce que est-ce que c'est une taqiyya? Est-ce que vous nous avez caché votre jeu? Est-ce que vous n'avez pas, est-ce que vous avez voulu peut-être, je ne sais pas, vous étiez pris par l'urgence et vous n'avez pas voulu il faut savoir que dans le Coran, oui. Quand on est dans un discours, quand on est dans un khutbah, sermon du vendredi, les savants musulmans ont tendance d'appeler un concept ce qu'on appelle shahid. C'est-à-dire, je prends la partie qui m'intéresse du verset et la citer. C'est pas honnête. Non, c'est honnête. Ah. Pourquoi c'est honnête? Parce qu'ici, on n'est pas dans l'exégèse de tout un verset. Le Coran nous dit, c'est lui qui tue une vie, une personne, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Oui. Donc, ce qui nous intéresse pour dire que le Coran nous dit ça, mais non, si vous voulez qu'on en discute du reste du verset, ça on peut en discuter. Et les savants, ils ont déjà discuté de ça. Ils ont déjà discuté de ces versets-là. Il y a plusieurs avis. Et quand je dis plusieurs avis, ça veut dire des avis humains, qui ne sont pas faillibles. Oui, mais la littéralité du texte, elle est claire. Je veux dire, oui, mais là, vous ne me dites pas encore que c'est un... Mais c'est ça, c'est ça. On appelle à la discussion, on a clairement, on parle de couper des mains, des pieds... Comment moi je comprends ce verset? Oui. Ce verset, il est dissuasif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran, lorsque le Coran nous donne des châtiments corporels, est-ce que le Coran cherche à qu'on l'applique à la lettre, ou bien en nous demandant de faire cela, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une finalité? Quand le Coran dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ, quand vous appliquez la loi du talion, vous aurez une vie paisible. Vous avez le bonheur. Donc il y a la loi du talion dans le Coran. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rassurez, vous êtes rassuré, vous êtes sûr, qu'en l'appliquant, il y aura une vie paisible dans la société. Parce qu'aujourd'hui, le malheur, il faut le dire, c'est qu'on tue, on dilapide, on fait ce qu'on veut, on rentre en prison quelques années, puis après on est dehors et on recommence. Parce que la sanction, elle n'est pas dissuasive, elle n'est pas coercive. Donc il faut une sanction selon vous? Ah oui, il faut une sanction. Sanglante. Maintenant, oui, il faut qu'il y ait une sanction, et cette sanction, c'est la société qui va la définir. Le Coran a donné une sanction à une époque donnée, et ça ne veut pas dire que nous devons appliquer cette sanction à la lettre. Pourquoi pas? Il nous a donné un esprit. Et si cette sanction elle est encore applicable, ça veut dire dans le sens où on peut assurer une vie paisible, pourquoi pas? Oui.
Mais je vais vous citer Parce un texte. Parce que le but, c'est d'arriver à cette vie paisible. Justement... Et c'est pour ça qu'Omar, il a compris. Quand il y a eu cette famine, il a dit, il ne faut pas couper les mains des voleurs. Pourquoi? Parce que le but du Coran, c'est pas de couper les mains. C'est... Tariq Ramadan s'appuie justement sur cette fatwa de Omar avec son moratoire. Mais bon, on garde toujours cette potentialité. Ce que j'ai envie de vous dire, ça, c'est ce qu'on appelle maqasid. C'est pas Tariq Ramadan, c'est le maqasid du sharia. C'est-à-dire que la finalité, c'est pas l'application. Oui. Vous comprenez? La Mais finalité... l'application est possible, ça fait partie... Est possible si ça peut... arriver à cette finalité. À cette finalité. Donc finalement, ce que font les autres en Arabie Saoudite, en Iran, ou en Irak et en Syrie actuellement avec les groupes armés, oui, mais pourquoi pas? Le problème là-bas, c'est 2 poids, 2 mesures. Et qu'on on applique ces sanctions, ces punitions à des pauvres, à des gens... C'est justement ça l'esprit du moratoire de Tariq Ramadan, c'est que... Mais non, c'est différent. Là, il faut pas mélanger. Tant qu'il n'y a pas les conditions, on n'applique pas. Entre pommes de terre et Angleterre, c'est 2 choses différentes. Ce que tu dis Tariq Ramadan, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas là. Si les conditions sont là, on lapide ou pas? Non, on n'a pas dit les conditions. On dit... S'il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Non, si la finalité... on peut accéder à cette finalité, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Je ne parle pas des conditions. Mais les Saoudiens vous disent que quand on coupe des mains, il n'y a plus de vol. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui dans la société? La sécurité. Oui. Si on peut sécuriser notre société à travers ça, et qu'il n'y aura plus de voleurs, ça c'est le but. Oui. On va vers un idéal. L'idéal, c'est qu'une société, il n'y aura plus de voleurs. Ou bien si on entend un voleur aujourd'hui, il faut attendre 10 ans pour attendre un autre. Maintenant, on a plus de voleurs que les gens qui ne sont pas des voleurs. Oui, justement, mais c'est ça que je vous pose la question. Parce que ces sanctions-là, on ne les applique plus. Si vous voulez bien, cher, en Arabie Saoudite, on vous dit que couper les mains... Moi, je ne parle pas d'un pays. Le pays, pour moi, ne représente pas l'islam. Et c'est pas l'islam. Je prends un cas précis. Oui. Ils vous disent, on a résorbé les vols, le taux de vol, en coupant des mains. La finalité, finalement... Non, mais c'est-à-dire que ça a une finalité... c'est celle de mettre fin à tout ça. Si la société aujourd'hui voit qu'en torturant des gens, on peut éradiquer le phénomène du terrorisme, il faut le faire. Il y a un texte qui me gêne personnellement, qui est dans le Bukhari Muslim, que j'ai trouvé dans le Sahih ibn Kathir. Alors, je vous le cite. 8 hommes de Uqal, je crois que c'est une tribu, vinrent trouver le prophète à Médine et prononcèrent la profession de l'islam. Comme ils furent éprouvés par le climat de cette ville, ils se plaignirent auprès de l'envoyé de Dieu, qui leur répondit: partez avec notre berger et buvez du lait et des urines de chamelle. Bon, je vois déjà que les urines de chameau étaient à la mode à l'époque. Ils s'exécutèrent et furent guéris. Puis ils tuèrent le berger et amenèrent les chamelles. Dès qu'il apprit la nouvelle, le prophète envoya à leur poursuite. Quand ils furent capturés, il ordonna de leur couper pieds et mains, de leur crever les yeux et de les abandonner sous la chaleur du soleil et moururent en cet état. C'est quand même très violent comme texte. C'est vraiment le prophète qui a fait ça? Qui a laissé les gens crever dans... Si Bukhari le dit, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a exécuté ainsi. Mais il le rapporte comme tel, dans le patrimoine islamique, me semble-t-il. Oui, mais vous savez, dans le Bukhari, il y a des hadiths qui ne sont pas sahih. Oui. Vous savez. Non, mais vous le dites, c'est un humain. Vous le dites pour détourner l'attention, ou bien est-ce que vraiment vous avez fait un travail sur ce hadith? Parce que souvent... Non. Moi, je ne suis pas en train de donner une authentification de ce hadith. Oui. Je suis tout simplement en train de vous dire qu'il y a un humain qui n'est pas failli, qui est en train de vous raconter... Oui, de toute façon. Comprenez. Maintenant, là, ces textes se trouvent dans le patrimoine. Ce qu'on voit dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que Bukhari dit dans d'autres chapitres sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est aux antipodes de ce qu'on vient de voir. Ou ce qu'on vient d'écouter. Vous comprenez? Et donc, si l'islam, c'est une religion de rahma, c'est une religion de miséricorde, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je prends un hadith de Bukhari et j'exclus tout le Coran et je juge le Coran et tous les autres hadiths pour dire que ce hadith, prime sur tout, que le prophète il était violent? Vous comprenez? Donc je pense que c'est trop facile à travers un hadith
où on ne connaît pas le contexte, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, etc. et tout, pour en juger, pour dire que voilà, le prophète était violent. Il y a tout un débat autour de ces questions. Bon, encore une fois, pour moi, la question que tu as posée par rapport à celui qui tue une vie, celui qui prend toute l'humanité. Ouais. En fait, ici, il faut comprendre qu'il y a un verset à caractère général. Le verset à caractère général, c'est un principe moral. Ce principe moral, il est universel. D'accord ? Et puis, lorsque tu cites un verset juste après, là, on parle d'un verset à caractère particulier. C'est-à-dire que tu dois savoir qui on vise. Or, ici, on visait... Ici, le crime de Hiraba. En arabe, c'est le crime de terrorisme en islam. Les gens qui, justement, ne respectaient pas l'autorité et se lançaient dans des campagnes d'incendie de villages et tuaient les gens. Donc, justement, c'est le crime de terrorisme qui était puni de cette manière-là, à cette époque-là. Et donc, c'est assez paradoxal de voir des terroristes reprendre le crime qui a été pratiqué sur les terroristes pour dire, mais finalement, c'est nous l'autorité en islam. Parce que le Coran dit, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et obéissez à ceux qui détiennent l'autorité. Donc ici, celui qui n'obéissait pas, on va dire globalement, à l'autorité en place et qui se lançait dans des campagnes incendiaires et tuait les gens, c'est ce qu'on appelait du terrorisme à l'époque. La loi sur eux, c'était une loi d'une sévérité absolue qui était celle-là. Et aujourd'hui, on a des terroristes qui reprennent ces lois qui sont d'une sévérité les plus absolues et qui les appliquent sur les autres musulmans en disant mais c'est nous l'autorité. Donc on en revient à quoi ? À qui détient l'autorité. Maintenant, sur la nature même des châtiments, là, en fonction de l'école juridique à laquelle, ou l'école théologique à laquelle tu appartiens, tu comprendras les choses différemment. Ici, je pense que le Cheikh Ndiaye se place, on va dire, dans l'acharisme classique piétiste, si j'ai bien compris, l'acharisme classique piétiste, et en fonction, bien sûr, si tu te places dans la perspective mu'tazilite, tu vas comprendre le texte différemment. J'ai vu certains avis dans le chiisme, par exemple, qui m'ont paru assez intéressants, où ils disaient un peu ce que le Cheikh disait, c'est-à-dire que ça, ce sont les peines maximum applicables, mais ce sont les peines maximum. Ça veut dire, en réalité, tout ce qui est inférieur à ces peines-là sont également applicables. C'est-à-dire qu'en réalité, ça, c'est le maximum qu'on peut faire, mais c'est aux êtres humains à décider ce qui est inférieur. Donc, tout ça, ce sont des avis qui existent dans le patrimoine. Voilà, c'est seulement des avis. Voilà. Ce sont des interprétations humaines. Exactement. Voilà. Donc, pour moi, tu vois, ici, Ahmed, je fais attention, parce que si tu lis un tout petit peu la Bible ou l'Ancien Testament, ou tu lis un peu Saint Paul, Saint Paul, par exemple, ce qu'il dit par rapport aux cheveux de la femme, par rapport à d'autres, tu vas trouver des choses qui sont... C'est très, très choquant. Donc la question est de savoir quoi. Le texte biblique n'est pas pris de la même façon que le texte coranique. Non, mais justement, mais ça dépend pour qui. Si tu prends, par exemple, la perspective mu'tazilite, ou tu prends la perspective acharite qui parle des maqasid, si tu parles des maqasid, tu peux arriver à des interprétations tout à fait différentes. Le problème, encore une fois, c'est que nous sommes face à des gens qui prennent le texte en tant que tel comme l'incarnation du vrai. Or, si le texte est l'incarnation du vrai, le vrai devient l'application du texte. Or, quelqu'un qui vient et qui prend un texte comme tu viens de le citer et l'applique d'une manière littérale en fonction de la méthodologie qu'il croit valide, tu ne peux pas dire que ça, c'est l'islam. Tu ne peux pas dire que ça, c'est l'islam. D'accord ? Donc, je veux dire par là que moi, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que l'islam. Je dis tout simplement, tu ne peux pas réduire l'islam à ça. Tu vois ? Alors, là, je suis d'accord, on va dire. Une question rapide mais lancinante. On va profiter justement qu'on a un religieux avec nous sur cette question, cette fameuse question du voile. Alors, on pose la question, on dit souvent que le voile, c'est une liberté individuelle. Bon, voilà, maintenant, vous avez des imams qui, tellement ils sont acculés par l'actualité, etc., et les politiques, qui vous disent non, mais le foulard, c'est une question de liberté. Tu portes ou tu ne le portes pas. Moi, la liberté, mais en même temps, la liberté est fondamentale dans l'islam. En même temps, on vous dit que c'est une obligation religieuse. C'est une obligation religieuse. Donc là, il y a quelque chose d'insidieux qui se joue dans les consciences des femmes qui le portent ou qui ne le portent pas. Moi, je voudrais comprendre un petit peu pourquoi est-ce que vous nous dites c'est une liberté, mais en même temps, c'est une obligation. Voilà, il n'y a pas de contradiction. Vous savez qu'il y a un principe dans le Coran qui est un verset, c'est ce qu'on appelle un principe. Quand le Coran nous dit la ikraha fi din, pas de contrainte en religion, il dit au prophète lesta alayhim bimusaytir, tu n'as aucune hégémonie sur les gens. Est-ce que tu vas contraindre les gens pour qu'ils deviennent musulmans ou croyants? Tous ces versets-là. Et vous savez que ce verset a été abrogé, paraît-il, par Kutiba alaykum al-qital. Non, ça c'est Ibn Kathir qui l'a dit. Il est d'ailleurs le seul qui le met dans son exégèse. Et la plupart des autres savants ne le disent pas. Ils disent que ce verset-là a abrogé
je veux dire le reste. D'accord, ça c'est pour la versets. Donc tout ça, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réforme aujourd'hui, c'est dans la théologie, c'est dans l'explication donnée par des hommes qui ne sont pas infaillibles. Et donc ici, quand on parle de liberté, la ikra fi din, ça veut dire que dans toute la religion, il n'y a rien qui est contraignant. Il n'y a aucune contrainte. Oui. Tu es libre d'entrer dans l'islam, tu es libre de sortir de l'islam. Tu es libre de porter le voile, tu es libre de ne pas porter le voile. Oui, mais lorsqu'on se situe dans le système islamique... Maintenant, le système tel qu'il est... Parce que là, c'est joli de dire ça comme ça, on est d'accord. Le système tel qu'il est mis en place, il y a dans chaque religion des interdits, ce qu'on appelle haram, halal. C'est quoi le haram? Si tu le fais, tu es puni, ou bien tu risques d'être puni. Si tu ne le fais pas, tu es récompensé. C'est ça la logique des religions. D'accord? Maintenant, liberté, on te dit tu es libre, après on te dit après c'est obligatoire. Oui. Pour vous, il y a une contradiction là-dessus. Même quand on te dit que c'est obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on va te contraindre à porter le voile. Mais c'est encore pire, elle va s'auto-contraindre elle-même. C'est pire encore, quoi. Elle est comme charge psychologique. Est-ce qu'elle est convaincue par les arguments? Si elle est convaincue par les arguments... Elle ne sait pas où se placer parfois avec les arguments. La religion, c'est la conviction. Ou la frustration intégrée. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors, il dit, lorsqu'on te donne une fatwa, istafti qalbak, tu dois demander ton cœur, tu dois interroger ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur... Est-ce que ton cœur est apaisé avec cette interprétation ou pas? Son cœur, oui, mais la pression, quel qu'il soit. C'est la pression sociale qui ne l'apaise pas. N'importe quel imam, quel savant dans le monde qui te donne une fatwa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, interroge ton cœur. Mais le cœur est tranquille, c'est le grand frère qui prend la tête. C'est le regard des autres qui prend la tête. Une jeune femme qui enlève son voile. Vous me parlez d'un islam sociologique. Moi, je parle des textes. Et je vous donne une explication. Moi, je préfère les gens que les textes. Théologiques. C'est ça mon problème. Alors ça, il faut le corriger. Je préfère les gens que les textes. Déjà, ça, c'est une vision, je veux dire, d'un islam traditionnel dans les familles arabes, dans les familles, etc. Les familles, elles inciteraient encore à l'enlever. C'est le regard des autres. Oui, mais ça c'est la tradition. Vous confondez entre l'islam et la tradition. Par exemple, mais là, je parle ici au niveau théologique aussi. Chez les Marocains, chez les Marocains de Tanja ou d'autres. Oui, mais c'est différent. C'est l'islam qui crée ça, bon sang. Mais non, l'islam n'a pas créé ça. Mais si. C'est comme si tu dis c'est l'islam qui crée le terrorisme, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? L'islam crée le terrorisme. Attendez, pardon. Moi, je veux bien reprendre ce que vous dites. Hein. On parle de châtiment corporel. Non, mais ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Hein. Oui. Et vous dites tranquillement, c'est juste dissuasif, quoi. Oui. Non, l'islam ne génère pas de terrorisme, mais il y a quand même moyen, en tant que terroriste ou détraqué mental, il y a quand même moyen d'aller chercher du matériau en islam pour aller au bout de sa pathologie. Dans la constitution belge, dans n'importe quel texte, tu me le donnes, je peux l'interpréter. Mais là, on parle de l'islam. Tu peux l'instrumentaliser. Là, on parle de l'islam. Oui, là, on parle de couper des mains. Non, il faut arrêter. La constitution belge, on ne coupe pas des mains. Faut arrêter maintenant. Je n'ai pas dit que dans la constitution on coupe des mains. Non, mais encore une fois, j'ai parlé de clivage. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Mais pourquoi est-ce que vous me parlez de la constitution belge? Justement, je parlais de clivage. Vous parlez d'un texte. Et vous manifestez clairement le clivage. Vous parlez d'un texte. Le texte, ce sont les hommes qui comprennent les textes. Oui. Le texte ne parle pas. Le texte, il est muet. Oui. Et qui souffre psychologiquement? Oui, mais ceux qui subissent ces compréhensions. Moi, je suis là pour que ces femmes et ces hommes ne souffrent plus. Ouais, mais pourquoi ils ne souffrent plus au moment où on leur explique qu'il n'y a pas que cet avis-là. Et que cet avis-là, ça ne vient pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça vient d'un homme. Oui, mais tu peux le laisser de côté. Et s'il prendre un autre avis qui te convient et qui convient à ta réalité. Il y a une diversité dans l'islam. Il me convient la réalité, mais si l'autre Ce qui est grave, ce sont des gens qui imposent. Ça, peu importe. Je m'en fous si l'autre a raison. Ce qui compte, c'est ce qui apaise mon cœur et ce sur quoi moi je suis convaincu. Je suis convaincu de quoi? C'est du shopping, hein, Ossad. C'est vraiment du shopping. Non, mais c'est pas bon. Ouais. C'est ça l'islam. Prendre ce qui nous plaît, comme ça. Non, ce qui apaise ton cœur. Oui, mais ça n'apaise pas. Ça n'apaise pas. Si, moi, je suis convaincu par les heureusement qu'on vit dans une société libérale, quand même. Non, ça n'apaise pas. Le problème, c'est que... On peut dire ce qu'on veut de l'islam, on ne peut pas dire que ça apaise. On peut dire qu'il y a des bonnes choses en islam. Vous n'êtes pas apaisé, vous avez fait un choix. Vous êtes musulman?
Je suis... Non, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes musulman? Oui, c'est pas ça. Vous êtes musulman. Est-ce que vous avez choisi une vision qui vous convient, sur lequel vous vous basez pour agir, pour... Voilà, et c'est comme ça. Alors, Mali... Il faut être convaincu sur quelque chose, et puis après... Voilà, c'est comme ça. Moi, je veux juste intervenir sur ce qui a été dit ici. Je pense que, bon, ici, on va rentrer dans l'aspect psychologique. En fait, la frustration, elle se crée lorsqu'elle est imposée culturellement. C'est-à-dire que quand l'islam... Mais ça peut qu'être imposé culturellement, c'est là où je vais en venir. Mais non. Parce que l'islam a été appliqué à un moment donné où il n'y a pas eu cette imposition culturelle. Le problème de fait d'imposer culturellement, on peut imposer beaucoup de choses culturellement. Par exemple, je prends l'exemple... L'excision, une petite parenthèse, le sous-continent indien, qu'ils soient chrétiens, musulmans, ils ont des choses qui sont... Les crimes d'honneur, par exemple, chez les Libanais, c'est autant chez les chrétiens que chez les musulmans. On pourrait à un moment donné confondre l'islam. C'est-à-dire que l'islam est utilisé pour imposer des frustrations. Voilà, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le matériau, c'est que... c'est pas en islam. Pardon. Alors la deuxième chose... Le texte, il ne parle pas. La deuxième chose, c'est que toute voie spirituelle ou toute religion comporte deux dimensions. Elle a une dimension légale, juridique, elle a une dimension spirituelle qui est liée à l'élévation de l'âme et l'élévation de l'esprit. Toute religion, à un moment donné dans son évolution historique, va, on va dire, mettre l'emphase plus sur l'un ou sur l'autre. Malheureusement, l'islam, on va dire, a suivi plus la voie du judaïsme qui était liée à l'hypertrophie ou l'hyperinflation juridique, en laissant de côté... on va dire, l'aspect moral et l'aspect spirituel, qui a fait que des gens comme Razali ont rejeté cet hyperlégalisme en disant finalement on a complètement trahi l'esprit même de l'islam. Bon, le fait est que voilà, l'islam a suivi ce chemin-là, mais l'essence même de l'islam n'est ni fondamentalement hyper législatif, ni spirituel purement. Il peut être l'un comme l'autre en fonction de l'époque dans laquelle on va être. Et la troisième chose, je pense à Ahmed ici, c'est que tu relèves un point très important. C'est le débat conceptuel. Le débat conceptuel est très important. Quand tu arrives en plein milieu d'une société libérale, où les gens sont habitués au discours des droits, et en fait finalement sont à la recherche de spiritualité non contraignante. C'est pour ça d'ailleurs tout le succès du New Age et tout ce qui s'ensuit. Et tu viens et tu dis, vous êtes obligé de. Le seul mot obligé de pose problème. On n'aime pas être obligé. On n'aime pas en fait la contrainte. Et donc lorsque tu viens avec une religion qui dit, il y a des lois, et si tu veux suivre ces lois, c'est comme une sorte de rigueur que tu dois t'imposer sur le plan spirituel. Les gens n'aiment pas le discours du devoir. Or, l'islam, à l'heure actuelle, est une religion du devoir. Même si elle a des droits, aujourd'hui, si tu viens voir un imam comme le Cheikh Ndai, mais peut-être que lui est un peu une exception, mais tu dis à un imam aujourd'hui, est-ce que c'est mon droit d'être musulman? L'imam va te dire non, c'est ton devoir d'être musulman. Donc le discours du droit n'a pas été intégré dans le psyché, l'intrapsychique, on va dire, du discours autoritaire dans l'islam. Et par conséquent, lorsque tu te retrouves dans une société où l'individu est ceinturé par des droits, par une religion qui, elle, ceinture l'individu de devoir, il y a une sorte de clash, on va dire, conceptuel qui se produit, qui entraîne ce genre de questionnement que tu poses. Mais le fond, c'est que toute voie spirituelle a des lois et une voie spirituelle. Et il ne peut pas y avoir de voie spirituelle sans contrainte, sinon c'est de la fantaisie. C'est ce que je vois, moi c'est ce que je veux dire. Voilà.